Bonjour à tous. Aujourd'hui, je corrige pour vous le cas séminaire. Il s'agissait d'un travail à réaliser sous Microsoft Forms. Donc, on va tout de suite basculer sur mon écran pour voir ça ensemble. Donc ici, la première chose à faire ici, c'est de vous connecter à Microsoft 365. Donc ici, je suis sur le M365 Cloud et donc je vais pouvoir aller directement dans les applications ici pour chercher l'application Forms qui permet de faire des sondages. C'est l'objectif de cet exercice. Donc ici, je clique sur le lien toutes les applications, je prends Forms et on va commencer par créer un formulaire. Donc il existe plusieurs façons de créer un formulaire. Donc on peut soit partir des applications M365 Copilot, soit on peut partir de Teams et créer directement un Forms à partir de Teams. Bon, là, pour le coup, on se retrouve donc sur Forms, donc on a accès à tout un tas de fichiers récents, par exemple, ici. On a aussi des modèles, et puis on a deux boutons, création d'un nouveau questionnaire ou d'un nouveau formulaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un nouveau formulaire, puisque je ne veux pas récolter, je ne veux pas évaluer, donc je n'ai pas besoin de bonne ou de mauvaise réponse, j'ai besoin d'un sondage, et un sondage, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Ici, je crée un nouveau formulaire. Voilà, ensuite je vais reprendre un petit peu l'énoncé, donc pour qu'on voit un peu le contexte. Il s'agissait de réaliser un travail, euh, donc créer un questionnaire. Donc le premier point, c'était qu'il fallait bien partir de M365, puis générer un lien de collaboration. Donc ici, dans les options, on a la possibilité de créer un lien de collaboration, et c'est ce qui va nous permettre de travailler en équipe sur le même formulaire. Donc ici, je crée d'abord mon formulaire, donc je l'appelle séminaire. Donc je vais l'appeler séminaire de correction. Voilà. Ici, le formulaire est créé, le titre est créé en tout cas, et je vais pouvoir aller directement récupérer le lien pour collaborer. Donc je rajoute un lien pour collaborer ici. Ce lien, je peux le copier, puis me rendre peut-être dans Teams. Donc je vais chercher ici Teams. Je vais aller dans Teams et je vais pouvoir l'envoyer à un collègue. Ou je peux l'envoyer tout simplement par Outlook, enfin peu importe, du moment, en tout cas, il faut récupérer ce lien et le copier. Ça, c'est un lien de collaboration. Donc, vous constaterez qu'ici, on peut aussi créer un lien de partage de type modèle. Ça veut dire que vous allez créer un lien, donc je clique sur obtenir un lien, et là, je copie ça, et ça, c'est un lien qui est différent, qui va nous permettre de créer une copie d'un formulaire qui serait terminé, donc ça vous évite de refaire le travail de zéro, ça vous permet d'exploiter vos propres modèles. Ça, c'est les deux types de liens importants pour commencer à travailler. Ensuite, quand vous avez fini votre travail, vous pouvez envoyer un lien de collecte de réponses. Donc ici, il faudra choisir si tout le monde peut répondre au sondage ou si c'est seulement les personnes inscrites dans votre organisation ou certaines personnes spécifiques. À ce moment-là, vous les nommerez et vous n'aurez plus qu'à rentrer, à faire une recherche donc, ici par nom et vous allez pouvoir envoyer à quelques personnes de votre organisation. Puis vous l'enverrez directement via Outlook qui est précoché ou dans Teams si vous voulez envoyer en message privé. Vous pouvez raccourcir l'URL, copier le lien et l'envoyer par une messagerie instantanée, peu importe laquelle. Voilà. Ensuite, on a aussi voir les réponses. Et là, vous allez pouvoir partager ici juste l'accès aux statistiques. Donc ça, c'est un lien pas pour répondre, mais juste pour voir les résultats du sondage. Ça fait quand même 4 types de liens. Donc on a 4 types de liens sur Teams. Donc collaboration, on a le lien pour les modèles, on a le lien collecter les réponses, et puis on a le lien pour juste collecter les réponses, donc en fait le lien pour remplir le formulaire et le lien qui donne les résultats. Voilà. Ensuite, on a possibilité de mettre des styles ici. Voilà, vous pouvez choisir des différents styles, donc je vous laisserai chercher ce qui vous convient le mieux. Voilà. Moi,
moi, je vais partir sur un style... je vais partir sur un style comme ça. Ça ira bien. Et puis, on va démarrer. Donc, avec le plus, on va rentrer une première question. Donc, on imagine qu'on doit envoyer ça à des participants à un séminaire. Donc, on est d'accord que ces gens ne sont pas forcément des gens de votre entreprise. Donc, du coup, il faudra prévoir d'envoyer un lien de collecte des réponses. Et là, tout le monde pourra répondre, même votre grand-mère qui n'a pas de licence Office. Et c'est ce qu'on aura besoin pour le séminaire quand on va envoyer aux invités. Ils ne sont pas forcément dans votre entreprise, ça peut être des partenaires. Donc on utilisera bien ce lien-là pour recueillir les réponses. Si on envoie des gens qui ne se connectent pas, automatiquement, il faut leur demander quel est votre prénom. Donc, quel est votre prénom? Voilà. On pourrait même être plus généraliste. Hein. Comment vous appelez-vous? Bon, ici, c'est pas très professionnel comme question, mais peu importe. On va surtout regarder comment construire ce formulaire, peu importe le contenu. Ici, la réponse ne sera pas une réponse longue, ce sera une réponse type texte sur une ligne. Sinon, la réponse longue, ça fait une boîte de texte sur plusieurs lignes. C'est pour pouvoir développer des réponses plus longues. C'est un champ obligatoire parce que si vous ne demandez pas le nom et le prénom de la personne, eh bien, vous ne pourrez pas, vous ne saurez pas qui a répondu tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de collecter les noms et les prénoms. Si vous avez envoyé un lien ici collecte de réponses aux deux personnes de votre entreprise, vous pouvez récupérer le nom qui est inscrit dans le mince, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Active Directory. Voilà. Donc, en gros, autrement dit, le répertoire des utilisateurs de l'entreprise qui sont associés à des emails. Ici, voilà, on a ça. On va le mettre en obligatoire. On peut mettre un sous-titre, votre nom et votre prénom, par exemple. Voilà. On pourrait rajouter ici un visuel, insérer, coller ou faire glisser un média. Bon, là, j'ai pas grand chose à me mettre sous. J'ai pas grand chose à vous proposer. Il faudrait que j'aille chercher quelque chose dans mon ordi. On va pas le faire. On va ou sinon aller sur Bing. Donc là, je vais mettre une plage. Voilà. Histoire de vous montrer qu'on peut insérer une photo. On va prendre ça ou ça. Ajouter. Voilà, on peut rajouter un petit visuel à côté. C'est toujours sympa d'avoir un petit visuel en plus. Ensuite, on peut rajouter d'autres questions. Donc là, qu'est-ce que j'avais proposé comme exemple? J'avais proposé ici... j'avais rien proposé. Donc en fait, vous choisissez 4 questions de type différents. Donc on va demander, par exemple, ici, on pourrait demander quand pensez-vous arriver? Donc on va prendre un champ date. Quand arriverez-vous sur place? Alors c'est un château. Quand arriverez-vous au château? Alors, du coup, c'est obligatoire. La réponse est obligatoire. Ou non, facultative. On va mettre facultatif. Ensuite, une troisième question. On pourrait demander par exemple, venez-vous accompagner? Alors là, c'est oui ou non. Oui, non. On va dire que c'est... Il n'y a pas de plusieurs réponses possibles, sinon ce serait des cases carrées. Donc là, c'est des cases rondes, des boutons radio, on appelle. On appelle ça des boutons radio. C'est-à-dire qu'une seule réponse est possible, c'est oui ou non. La question est obligatoire. Mais pour l'instant, on va tout laisser en facultatif, même la première. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Parce que, je vous le dis tout de suite, c'est pour pouvoir tester le formulaire. Venez-vous accompagner. D'accord. Ensuite, on,
on pourrait demander une question, par exemple, quel est votre âge? Donc, non, on va faire autre chose, on va faire évaluation. Qu'avez-vous pensé de notre vidéo teasing? Et là, on va faire des cœurs. On va faire sur une échelle de 3 et on va mettre des cœurs. Donc, bon, donc pas terrible, moyen, et j'ai aimé. On va mettre ça, on mettra ça obligatoire par la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis ici. Je vais faire descendre cette question. Vous voyez, on peut facilement réagencer les questions. Je vais la mettre en troisième, ici. Et puis, on va continuer l'exercice, hein. On va voir un petit peu ce qui est demandé. On va mettre une restriction. Par exemple, quel est votre âge? On va mettre une restriction. Alors, quel est votre âge ici? Donc, je vais rajouter une nouvelle question. C'est un champ texte. Alors là, l'idée, c'est que on va mettre ici une restriction pour que les personnes, pour éviter les réponses incohérentes. Par exemple, on pourrait ici mettre un nombre qui devrait être supérieur ou égal à 18. Non, plutôt compris entre 18 et on va dire qu'il n'y a personne de plus de 80 ans. On est forcément entre 18 et 80. Donc ça, c'est une restriction. Ensuite, dans l'énoncé, on nous demandait à ajouter de nouvelles questions. Par exemple, on va faire « Êtes-vous volontaire pour animer une formation ?» Donc là, oh mince, je ne peux pas copier-coller. Bon, on va faire ça ici. Une question. Bon, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une section et je vais mettre tout ça. Je vais faire une section formation et formation, atelier et conférence. Tout ce qui est formation, conférence, atelier, ce sera là-dedans, dans cette section-là. Ici, on va rajouter par exemple la question voulez-vous animer un atelier ou une conférence? C'est oui ou c'est non. Voilà. Ok. On va dire qu'on va rajouter une nouvelle question. On voudrait savoir quel est le thème. Si vous intervenez, c'est quoi le thème? Là, on peut faire une réponse longue, par exemple. Ici. Quel sera le thème? Voilà. Ensuite, quel sera le format de votre intervention? Alors, soit c'est un atelier, soit c'est une conférence, soit c'est une formation. Voilà. Ça peut être plusieurs réponses, ça peut être les deux. Ça peut être un atelier, puis une conférence, puis un atelier, par exemple.
Donc là, la personne doit répondre maximum 2. Elle peut choisir que 2. Et elle peut choisir conférence et atelier ou formation et atelier, mais pas les 3. Voilà. On va rajouter une autre question. Par exemple, pour le sport, on va rajouter ici une section sport. Quel sport voulez-vous? Quelle activité voulez-vous faire mardi? Et là, on va rajouter, pareil, des choix. On va dire, par exemple, mince, je supprime, pardon, l'activité. Ah bah là, c'était, oui, ça c'est le titre de la section, donc c'est les activités. Donc ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Donc je copie ça, les activités. Les activités de loisirs. Là, il nous faut une question de choix. On a dit que c'était ça la question. On va faire du foot, du tennis ou de la piscine. Voilà. On va rajouter une question. Avez-vous amené votre raquette? Oui ou non? Voilà. Après, on va rajouter encore une question. Toujours au choix. Quel est votre niveau en foot? Alors, soit on est débutant, on va dire qu'on a les pieds carrés, c'est un peu débutant. Là, pied carré, on est amateur. Compète. Voilà. Soit on est à pied carré, soit on est amateur, soit on a un niveau de compète. Pour la piscine, il n'y a pas de question. Et on va rajouter une question ici. On va rajouter une section même. On va faire une nouvelle section. Donc c'est important de faire des sections pour bien structurer votre formulaire. C'est beaucoup plus, ça permet de faire une navigation plus conviviale. Donc, par exemple, les soirées. On voudrait parler des soirées. Donc, par exemple, on va faire une échelle de Likert ici. Quelle soirée de clôture? Donc, on va choisir par exemple une soirée mousse. On va faire une soirée karaoké. On va faire une soirée années 90. Soirée, dansante. Soirée dansante. On peut faire aussi un escape game. On peut faire une soirée inversée. Les filles deviennent des garçons, les garçons deviennent des filles. Par exemple. Et là, on va dire, on va mettre des niveaux d'appréciation. Donc, pas chaud. Oula, pardon. Pas intéressé. Pourquoi pas. Donc ça, c'est bof. Intéressé. Et là, c'est très chaud. On est très chaud pour ça. Et là, on supprime. Avec la petite corbeille ici. Voilà. Soirée de clôture. Je crois qu'il y a un petit chapeau sur le haut quand même. On va mettre l'accent circonflexe. Hein. Donc à faire. Bah, ma foi, on va s'arrêter là. Hein. Si on regardait ce que ça donne, alors pour regarder ça, on fait ici un aperçu. Quand on arrive au château, venez vous accompagner, c'est bon. On peut bien cocher, on peut bien cocher.
Là, on ne peut pas mettre 82 ans. Ça passe pas. Parfait. Pas trop mal. Suivant. Formation, atelier, conférence. Oui, je peux faire ça. Et si je mets non? Ah ouais, mais si je mets non, ça sert à rien qu'on me demande quel est le thème de mon intervention puisque j'en fais pas. Et ben, pareil, la question 8 non plus, elle sert à rien. On va revenir en arrière. On va corriger les fautes. Par exemple, ici, j'ai une conférence ou un atelier, une conférence ou un atelier ou une formation. Ici, on avait quel sera le thème, quel sera le format. Là, animé, voilà. Mais là, surtout, le plus important, ça va être ici, ce qui était demandé dans l'énoncé. Eh bien, ça va être de faire un embranchement. Il faut maintenant ouvrir le menu embranchement accessible depuis les options sous la question. Donc ici, je vais aller regarder là-dedans et je vais rajouter un embranchement. D'accord? Donc ici, l'important c'est de savoir où mettre l'embranchement déjà. L'embranchement, c'est forcément sur une question de type choix. Et il faut que ce soit une question de type choix avec des choix uniques, importants. Donc là, ça marche. Si c'est des cases à cocher, ça ne fonctionne pas parce que là, on peut faire plusieurs choix. Donc si la personne coche deux trucs, on ne sait pas où l'emmener, quoi. Là, oui, on peut. Donc si on anime un atelier, une conférence, ici, on va dans les options, on va faire un embranchement. Ici. Si c'est oui, on va à la question suivante. Quel sera le thème de votre intervention? Mais si c'est non, on saute la question 7, on saute la question 8 et on va directement à la section 3, les activités de loisirs. Donc on va ici choisir d'aller dans la section 3, les activités de loisirs. Ainsi, ça nous évite d'avoir des questions inutiles, et ça c'est très utile si vous faites par exemple pour le marketing, si vous faites des études des enquêtes des études de marché par exemple, eh bien vous aurez besoin de savoir d'identifier par rapport à votre cible, les questions seront différentes. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Eh bien selon la civilité, homme ou femme, si c'est madame ou monsieur, il y aura peut-être des questions pour les femmes et des questions pour les hommes. La cible n'est pas la même. Là, c'est pareil. Si la personne vous dit qu'elle ne veut pas animer de conférence, c'est pas la peine de lui demander le thème de son intervention. Vous voyez Ici, c'est pareil. Les activités de loisirs. Pourquoi demander, si j'ai amené ma raquette, si le gars veut faire du foot? Donc ici, pareil, l'embranchement va démarrer ici. Je veux faire du foot, je vais en question. Alors là, je ne change pas de section par contre. Je vais directement à la question quel est votre niveau en foot? Donc je saute la question 10. Si je réponds tennis, là, je n'ai pas besoin qu'on me demande mon niveau en foot. Donc je vais en question 10. Voilà. Et si je réponds piscine, je vais directement à la section suivante. Autre section, je vais en section les soirées. Et ici, si je vais en question 10, si, il ne faudrait pas qu'après avoir répondu ça, on me redemande mon niveau en foot. Donc je voudrais que j'aille ici et que, quelle que soit ma réponse, ça aille dans la section d'après. C'est-à-dire formation. Non, les soirées. Là aussi, les soirées. Vous amenez votre raquette, quelle que soit la réponse. Oui, il ne nous faut pas de questions sur le foot, donc les soirées. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais peut-être renommer, j'ai vu qu'il y avait une section sans nom, c'est celle-là ici. Peut-être moyen de la renommer. La section n'a pas de nom. Je vais faire précédent. Donc là, je peux réinitialiser mes embranchements si j'ai fait n'importe quoi. Ici, je peux peut-être donner un nom à ma section. Je sais pas moi, c'est modalité pratique. Voilà. On va faire un aperçu. Voilà, j'ai un titre de section. Comment vous appelez-vous?
Donc là, votre nom et prénom. Donc je sais qu'il faut que je rentre mon nom et prénom. La date, j'ai bien un date picker. Donc moi, j'arrive. Moi, j'arrive le 16 avril, jour de mon anniversaire. Est-ce que je viens accompagner? Oui. Là, on pourrait encore prévoir une question, hein. Si vous dites oui, ça demande le nom de votre compagne, enfin de la personne qui vous accompagne. Ou si vous dites non, vous allez directement à la question, vous pensez de notre vidéo teasing? Vidéo teasing, j'ai trouvé ça très bien. Quel est mon âge? Eh bien, j'ai 32 ans. Ça se voit, n'est-ce pas? Ensuite, suivant. Voulez-vous être animé? Oui, je veux. Et du coup, quelle sera? Et non, je veux pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, suivant. Quelle activité voulez-vous faire mardi? Je veux faire du tennis. J'ai baraquette? Oui. Suivant. Voilà, directement, je suis ramené en question dans la rubrique les soirées. Alors, soirée mousse, je ne suis pas intéressé. Karaoké, intéressé. Dansante, très chaud. Escape game, pas intéressé. Soirée inversée, pourquoi pas. Allez. Et j'envoie mon questionnaire. Et voilà. L'exercice est terminé. Je... Donc, je vais pouvoir revenir en arrière. Et là, je vois ici que, regardez bien, j'ai une réponse qui est arrivée. Et là, vous allez pouvoir regarder toutes les réponses une par une, consulter les résultats individuellement ou globalement avec des petits diagrammes pour montrer un petit peu collectivement, globalement, quelles sont les tendances pour votre sondage. Donc ici, vous pouvez même télécharger dans Excel ou ouvrir ça sur Excel du bureau ou télécharger. Voilà. Pas mal, n'est-ce pas? Donc après, il faudra envoyer peut-être envoyer le lien ici. Ici donc là, on a dit qu'on pouvait envoyer voir les réponses ici. On doit pouvoir envoyer le lien, partager le lien de récapitulatif ici. Voilà, vous récupérez ça, copiez, et ça y est, vous envoyez ça, et euh, la personne ne verra que les réponses. Voilà, donc je vais faire un test, je vais faire une copie, je vais aller sur un autre navigateur. Je vais aller sur un autre navigateur, par exemple Edge. Voilà, et je vais voir si ce lien de récapitulatif fonctionne, mais normalement, ici, je dois pouvoir l'envoyer, et la personne qui va l'envoyer va cliquer dessus, et ça va ouvrir son navigateur. Et normalement, ici, je dois avoir juste les réponses et pas du tout le formulaire. Vous voyez, j'ai que les stats. Ça, c'est le lien de récapitulation. C'est ça. Voilà. Bon, après, il y a peut-être des possibilités de présenter ici, à voir, à tester. Vous pouvez imprimer. Vous pouvez mettre en multilingue. Alors ça, c'est pas foufou. On peut rajouter une langue. Bon, je vous avoue que c'est pas génial. Mais sûrement que ça va s'améliorer. Donc à suivre. Là, si je me mets en English, eh bien, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que le questionnaire ici, quand je vais faire l'aperçu, j'aurai une possibilité de switcher ici en English, mais j'ai pas toutes les questions qui sont traduites. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas génial, quoi, en fait. C'est incomplet, quoi. Il y a certaines choses qui sont traduites et pas d'autres, donc je trouve pas ça GG, quoi. Je trouve pas ça dingue. Mais ça existe. Voilà. Après, vous pouvez mettre des options pour les réponses, accepter les réponses. Vous pouvez mélanger les questions, définir une durée pour répondre. Vous pouvez permettre de corriger sa réponse une fois qu'on l'a envoyée. Vous pouvez afficher une barre de progression, mettre une date de fin. À partir de quelle date on ne peut plus répondre. Toutes ces options-là sont intéressantes. Voilà. Donc la barre de progression, c'est quand même pas mal. C'est ça la barre de progression en bas ici. Vous voyez, faites suivant. Là, la personne sait qu'elle n'est pas dans un tunnel, elle sait qu'elle va s'en sortir, qu'elle est à la page 2 sur 4, vous voyez.
Voilà, j'en ai terminé pour cet exercice. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous dis bonne chance pour votre travail et à bientôt. Merci de m'avoir écouté.